Bonsoir amis téléspectateurs de partout vous regardez Wango Télévision, bienvenue dans cette émission des rétrosports de ce mardi 4 décembre. Nous allons parler ensemble avec Junior Mbayo de la Ligue nationale de football division 2 avec le classico qui a eu le dimanche dernier au stade récréatif Manika entre le Kamikaze du FC Simba et le CS Manika. Score final 3 pour le Kamikaze et 0 pour le CS Manika. Bien avant cela, le Béni du Football Club Blessing battait aisément Saint-Luc de Kananga sur la note de 2-0. Nous allons vous parler de la Ligue nationale de football division 1 avec le résultat du tout-puissant Mazembe Anglebert qui a battu Montbleu à la maison sur la note de 3-1. Au passage doublé du jeune Jackson Mouleka et un but de Ben Malangongita. Au classement, le tout-puissant Mazembe Anglebert occupe la tête avec 30 points. Les académiciens de Rangers viennent à la deuxième position avec 21 points. Les Immaculés de Daring Club Motema Pembe troisième avec 20 points. Maniema Union quatrième avec 17 points. Même point pour les cheminots du football club Saint-Éloi Lupopo. L'AS V Club de Kinshasa occupe la 6e place avec 16 points pour 7 matchs joués dans la zone rouge. Nous retrouvons 3 clubs classés de la manière ci-après. Le football club Renaissance du Congo avec 6 points. AS Dragon Bilima de Kinshasa 5 points. Et Mungano est bon dernier avec 3 petits points. Et les Kamikazes de Lubumbashi Sport se sont imposés à l'extérieur devant Mungano sur un score de 1-2. Nous allons également vous parler de la finale retour de la 15e édition de la Coupe de la Confédération. Le Raja Athletic Club de Casablanca a donc remporté cette édition. Il a même succédé au corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert, vainqueur de l'édition précédente. Ensemble avec Junior Mbayo, nous allons parler de ces 3 sujets qu'on venait à peine de vous parler. Bonsoir Junior. Bonsoir JR Sakissa, bonsoir à tous les téléspectateurs, les sportifs de la province du Lualaba. Nous sommes ensemble. Nous allons directement commencer avec la Ligue nationale de football division 2. Le dimanche dernier au stade récréatif Manika en commune de Dilala, l'équipe du CS à Manika a donc perdu son premier classico de la saison devant les Kamikazes du football club Simba. Score final 3-0. Le Kamikaze confirme leur suprématie devant son éternel rival, le CS Manika. L'enjeu de cette rencontre était la première place. Avant le match, le fanatique des deux équipes ne jurait que par la victoire de leur club. Manika entame bien le match en multipliant beaucoup de passes. À la 20e minute, Fiston Kalala Mayele alias Cavani lâche une frappe du gauche à 35 mètres du but gardé par le portier Idriss. Dans le gradin, c'est l'ébullition. La mi-temps interviendra à l'avantage des rouges-blancs. Après la pause, Kalala Mayele, l'artisan du jour, double la mise à la 65e minute. À la 80e minute, Fiston passeur décisif offre le caviar au nouvel entrant Audrika Bouema qui marque le but du break. Ces résultats et le fruit du travail. Chaque fois, je leur demande d'être toujours derrière nous, de nous soutenir. On ne va pas les décevoir. Autrefois, je vous avais dit que c'est le travail, rien que le travail. On a beaucoup travaillé, on a préparé les matchs. On a joué 3 matchs avec les matchs de tissu. Voilà, on était concentrés. On joue les samedis contre Océan Pacifique en Bouchman. Nous sommes toujours terrain pour gagner. L'adversaire a profité de nos erreurs défensives. J'avais un problème sérieux au niveau de mon axe. Il y avait un problème de coordination. Vous voyez, 3 personnes avaient difficile à jouer contre un seul attaquant. Et quand vous encaissez des buts faciles comme ça, ça décourage des fois. Et mon attaque avait aussi un problème d'agressivité offensive. Hier, quand on s'est entraîné, je l'ai vu, il était touché. En tout cas, un gardien, s'il est blessé, ça sera difficile.
Et en plus, il y a aussi un problème de rotation. C'est vrai, on a fait un mauvais match, nous acceptons. Bravo à l'adversaire. Simba occupe désormais la tête du classement avec 17 points et le CS Manika deuxième avec 15 points. Junior Mbayo, déjà le premier classico remporté par l'AS Simba Kamikaze, c'était facilement qu'il a battu son éternel rival. Un très bon match. La performance de Simba, nous étions au stade, on a vu comment Simba a presté et Simba a été encouragé par ses supporters. Et une chose aussi, Gère Sakissa, Simba avait déjà commencé à préparer ses matchs. On a vu comment Simba a joué, des buts incontestables. Le jeune fiston Maëlé qui a fait un bon travail, il a d'abord marqué les débuts et le passeur décisif. En tout cas, une très bonne rencontre pour les derbys de Colosie. Tout le monde ne s'attendait pas et il faudra aussi signaler, Gère, qu'on a apprécié la maturité des supporters de Manika après les matchs. Surtout les supporters de deux clubs. Hein. Effectivement. D'abord pour Simba, parce que Simba a gagné, mais pour Manika, on a eu tous peur. Voilà, on pensait que la tension et autres, mais on a quand même apprécié les supporters, ils ont applaudi. Je crois que le message du président des supporters est passé. En tout cas, ils ont applaudi, ils ont dit voilà, c'est ça la rencontre. Dans une rencontre, il y a 3 résultats. Soit on vous gagne, soit vous faites un match nul, soit vous gagnez. Et donc ça, tout le monde attendait voir comment Manika va réagir face à Simba si Simba battait cette équipe. Et aussi, il faudra signaler que Simba déjà, il s'est montré beaucoup plus décisif. De la première période, on a vu Simba chercher les buts et les buts étaient venus. Le jeune Fiston Maëlé, il a marqué, les buts étaient vraiment incontestables. On a vu comment il a marqué le deuxième but, le troisième but. C'est pour dire que Manika aussi devrait travailler. Mais c'est que moi je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. On a vu Manika face à Saint-Luc, c'était une autre équipe. On a vu Manika face à l'AS Simba, c'est encore une autre équipe. Junior, est-ce que le choix d'Idriss Massengo comme gardien titulaire à la place d'Endjile, est-ce que c'était logique par rapport au staff technique, malgré celui qui est le patron du staff technique, Ndjile, lui qui a fait 5 matchs sans encaisser aucun but, et les gardiens Idriss est revenu d'une blessure directement, les titularisés devant Simba. Est-ce que le choix était clair? Non, je ne sais pas pourquoi le coach Honoré Nkoulou a fait confiance à ses gardiens, mais il a quand même parlé, à la fin il a dit Ndjile avait des petits bobos qu'on n'a pas vu, parce qu'après la rencontre, on a vu Ndjile, il était à côté en train de regretter comment ils ont perdu, c'est presque, donc c'est un problème du staff technique, c'est le staff technique qui était mieux informé. Et surtout, lui, il a encouragé son gardien titulaire parce que avant le début de cette compétition, le coach Honoré avait dit Idriss est le gardien titulaire, deuxième gardien Ndjile, et puis le troisième gardien, c'est le joueur qui vient il a joué des saisons du côté d'Ouragan avant d'aller chez Soukissa, lui qui a même, c'est lui qui était titularisé lors de la rencontre contre Blessing. Mais Ndjile, quand il avait des soucis, pourquoi pas les laisser prendre le troisième gardien? Parce que si Idriss avait des soucis dans cette rencontre-là, donc Ndjile pouvait entrer. C'est pourquoi je dis que c'était le choix du staff technique et aussi l'entraîneur. Mais pour moi, on a vu Ndjile faire un bon match face à Saint-Luc. On a vu Ndjile en train de faire un bon match. Mais si aujourd'hui et que le coach nous a dit que non, Ndjile avait des petits bobos. En tout cas, bon, c'est le staff technique qui a décidé. Mais pour moi, je pensais que c'était Ndjile qui pouvait mieux représenter Manika, qui pouvait être dans le match. Parce qu'avec Ndjile, il est en compétition, mais le gardien il vient fraîchement d'une blessure, on ne pouvait pas faire confiance. Et après déjà le premier but, en tout cas pour moi je pensais que le gardien peut-être on peut le remplacer. Le deuxième but est venu, le troisième but est venu, dont la façon le but sont entrés, bon c'est arrivé, c'est un match de football, mais en gros Manika a perdu. Logiquement Manika a été méconnaissable, mais Manika n'a pas démérité. Manika aussi, quand le premier but est entré, on a vu Manika s'est reconstitué, les joueurs se sont réunis encore pour battre, pour chercher les buts égalisateurs. Le but n'est pas venu, le deuxième but est venu, mais Manika n'a pas démérité, mais Manika a été méconnaissable sur le terrain. À voir comment Simba a développé le jeu, à voir comment Simba a joué, c'était vraiment fantastique. Et Simba
Simba a mérité la victoire. Coup de chapeau à cette équipe. Et je crois que si on regarde encore le calendrier, peut-être les 3 clubs de Colosie sont mieux placés, première, deuxième, troisième. Et avec ça, on peut encourager les 3 clubs à voir comment Simba cherchait cette place depuis longtemps. Simba cherchait à mieux se positionner. Et il y a même son président qui a dit, après les 2 matchs que nous avions livré ici à Colosie, voilà, Delikassi, on cherchait toujours comment avoir la victoire, et aujourd'hui nous sommes contents parce que nous avons pris la première place. Donc Simba doit maintenant conserver la première place, peut-être Manika chercher aussi la deuxième place, pourquoi pas Blessing être parmi les 3 premiers, et aussi Blessing, on va en parler, je sais qu'on va en parler, mais Simba quand même a représenté un bon football. On a aimé, il n'y avait pas des tensions, on n'avait pas de casse, les supporters sont sortis calmement, il y a les autres qui festoyaient, il y a les autres qui regrettaient comment la fête a été gâchée. On a perdu 3-0, mais j'ai quand même aimé la façon dont les supporters de Manika se sont comportés. Écoutez JR, nous étions avec vous au stade quand l'entente s'est jouée, Manika jouait contre IS Gexcol. On avait vu Manika, quand Manika jouait le match d'entente de football de Colosie. En tout cas, c'était une autre équipe de Manika avec les autres sportifs, les autres supporters de Manika. C'était moindre pépin, il y a les fanatiques qui s'énervent, la tension, mais on a quand même senti que depuis que Manika s'est engagé en Ligue nationale de football, 2e division, Manika avec ses supporters, il y a quand même à féliciter le grand travail du président et aussi le staff technique. Junior Mbayo, il y a eu des gâchis de la part de l'entraîneur, lui qui a fait son choix, c'est lui le patron du staff technique. Vous savez, l'équipe de Manika, il y a encore beaucoup de choses à corriger, surtout dans le staff technique. Le coach Honoré Nkoulou, jusque-là, il est seul, alors qu'on aura besoin dans cette équipe de Manika d'un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens et un directeur technique pour épauler le coach Honoré Nkoulou, lui qui a fait un choix de faire jouer Aubin, lui qui était le capitaine de l'équipe comme milieu de terrain, alors il n'est pas habitué à jouer à ces postes-là, lui qui est un avant-centre de soutien depuis longtemps, il pouvait bien le mettre en lui et Zoza comme 9-10 pour se battre devant Mwanza Moulouzi et Song là-bas, ça pouvait peut-être donner quelque chose. Prendre Alga, comme Alga peut-être a convaincu aux séances d'entraînement, le mettre comme demi ou 7 ou bien 11. Lui, pour se battre comme il est aussi bagarreur, il y a eu trop, moi, à mon avis, Mambo, lui qui n'a jamais joué à la Ligue nationale de football. C'était une surprise, hein? Une surprise, le titulariser dans un match comme celui-là, il est passé à côté de son match. C'est lui-même, il était fautif lors du premier but de Fiston Mayele. Il accompagnait Fiston Mayele. Il accompagnait Fiston Mayele, lui qui est fort physiquement, il a donc juste utilisé sa main et Mambo était à côté de sa rencontre. Et Fiston Mayele a laissé travailler, donc Mambo doit beaucoup plus travailler, alors qu'il y avait Kaka, joueur expérimenté qui était sur le banc de touche. Pourquoi pas le mettre, lui et Fiston, comme 4 et 5, en attendant que Mambo travaille. Je sais que c'est un grand joueur, il va toujours apporter son expertise dans cette équipe de Manika, mais il est passé à côté de sa rencontre. C'est pourquoi la part des responsabilités, lors de Félix, c'était une autre équipe. Oui, la part et avec Simba, c'est encore une autre équipe. La part des responsabilités de cette défaite, le coach fait aussi partie, parce que lui il a joué avec le feu. Il fallait peut-être reconduire la même équipe de contre Saint-Luc. Ça pouvait donner quelque chose. C'est dans un match de football, lorsque vous êtes entraîneur, il faut oser. Il a osé, ça n'a pas tenu, mais il faudra donner la confiance et surtout la chance à ces coachs qui sont en train de faire un grand travail. Il se bat comme un diable dans un bénitier, seul faire le travail des directeurs techniques. Je ne suis pas pour s'il est seul. Il doit aussi dénoncer que j'ai un grand travail. Mais quand il gagnait là, il ne pensait pas que le sportif ne pensait pas qu'il était seul. Vous savez quoi, Junior? Lui n'a pas les droits d'engager. C'est lui qui engage, c'est le président du club. Oui, c'est lui qui doit aller voir le président. Il en a déjà fait, il a déjà réclamé pour qu'il y ait des gens au staff technique. Jusque-là, il n'y a que lui qui fait tout. Directeur technique, il est là. Il fait comme directeur adjoint. Parfois, il assiste même le gardien en train de travailler. Par contre, il y a des coachs
qui sont formés pour ça, pour entraîner les gardiens. C'est la Ligue nationale de football. Lorsque vous avez des ambitions et objectifs d'aller en première ligue, toutes les mesures doivent être prises en compte pour l'évolution du club. Bien avant cela, il y a eu le match, le Béni de Kolwezi, le football club Blessing battait le Prêtre de Saint-Luc de Kananga sur la note de 2-0. Nous allons d'abord revoir les temps forts de ces matchs, ces commentaires signés par Junior Bayou. Deuxième défaite de l'association sportive Saint-Luc de Kananga. Après les cercles sportifs Manika, le Prêtre de Saint-Luc ont encore trébuché ce dimanche 2 décembre au stade Manika face au Béni de Blessing. Dans un match dominé à 100% par le football club Blessing, déjà à la 15e minute, Guilhem Massikini ouvre le compteur de but. Il sera imité à la 38e minute par Deo Kila. 2-0 sera le score à la pause. Au retour, le joueur de Saint-Luc multiplie les efforts et marque un but. Malheureusement, le but sera refusé. Juste après 5 minutes, Cédric Kinzonza fauché dans la surface des réparations. Encore une fois, l'arbitre tunisien ne siffle pas pénalty. Le terrain de foot sera transformé en terrain de boxe. La rencontre va se terminer sur le même score de 2-0. Les causes sont pléthoriques. Cette victoire ne leur permettra pas de croiser le bras. Nous nous sommes préparés en conséquence pour conserver la 3e place et chercher comment on peut bien négocier la phase retour. Le football club Blessing jouera le dimanche 10 décembre à Kolwezi contre l'IS Mpanda B50 de Likasi. À Blessing qui commence à prendre goût de cette Ligue nationale de football, la Division 2, avant donc l'entame timide de cette compétition avec une défaite devant Chinkunku, un match nul devant AS Bantou de Mboujmaï, avant de faire également un autre match nul au stade Frédéric Kibasamaliba contre nous, Soger en but et partout. C'était le réveil à commencer, c'était le jour du match contre les CS Manika en but à 0. Ils ont également battu une autre équipe d'Ikasa. Ça c'est l'équipe d'Océan Pacifique 4 buts à rien. Et hier c'était face au Prêtre de Saint-Luc 2-0. Est-ce que c'était une victoire méritée? Bon, logiquement les débuts étaient valables, mais à voir comment le match a commencé à prendre l'allure avec l'arbitrage. On n'a pas aimé. Le premier 45 minutes était net. Le premier 45 minutes était net. Blessing a dominé. C'est pourquoi Blessing a dominé les occasions net. Elle en a profité. Voilà, il a marqué. Voilà, le début logique. Mais au retour, on a vu les joueurs de Saint-Luc, ils se sont quand même ils sont quand même dit nous jouons à l'extérieur, nous devons battre les choses à main. Voilà, et on a senti que les joueurs se sont mobilisés pour égaliser, peut-être réduire le score et égaliser. Et le but est venu. Bon, l'arbitre. Un but net. Un but net. Voilà. Et l'assistant a refusé. Il fallait voir comment d'abord c'était l'arbitre. L'assistant. Il n'avait pas à dire. L'arbitre déjà a refusé et l'assistant aussi. Mais le deuxième, si le joueur Kinzonza était fauché, en tout cas, il n'y avait pas à discuter, c'était un pénalty net. Si il avait refusé le but, il pouvait quand même accorder même un pénalty. Voilà là où il y a un problème, JR. Donc, l'équipe de Saint-Luc. L'équipe de Saint-Luc. Kassongo a gâché. Il a gâché la fête. Il a gâché la fête, mon frère. Ça a même failli gâcher même la fête de deuxième rencontre. Et après, il y a eu des agitations. On n'a pas aimé la façon dont les joueurs de Saint-Luc ont agi, c'est vrai. Mais même si vous avez le secrétaire aussi, en tant que chef de l'équipe, il ne pouvait pas réagir de la sorte. Mais on a compris qu'il a appelé les joueurs. Mais le grand problème, il y avait peut-être 5 officiels de la Lila Foot là.
il regardait les matchs. L'arbitre tunisien, ce qu'il a fait, c'est le premier match que l'arbitre a arbitré, en tout cas, permettez la tautologie, on a senti qu'il y avait l'incompétence totale. Il est arrivé à un moment, il ne pouvait pas gérer les matchs, mais il pouvait accorder les pénaltys parce que les joueurs qui ont été bel et bien fauchés, les buts que les joueurs de Saint-Luc ont marqués, c'était un but valable, mais je ne sais pas pourquoi l'arbitre a refusé. Et presque tous les journalistes qui étaient au stade se sont dit, bon, pourquoi l'arbitre a refusé. Et puis un match qui se joue à Kolwezi, avec une équipe de Kolwezi, un arbitre de Kolwezi. Ça ne se fait jamais nulle part. Entre nous. Ça ne se fait jamais nulle part. Alors lui n'était pas programmé pour officier cette rencontre-là. L'arbitre central, c'était Julie Delikassi. La dame a appelé qu'elle avait connu un empêchement. C'est pourquoi on a fait recours à Tunisien. Mais lui qui était l'assistant 1. Lui qui était l'assistant 1, alors qu'il y avait un arbitre du Kassai, il y avait un arbitre de... Et les officiels, vous savez déjà que Tunisien, c'est un arbitre de Kolwezi. Non, avec tout ce qui s'est passé, le match était gratuit, voilà. Non, il y a des intentions quand même avec nos confrères, nos amis de Kassai, et qui se sont dit, peut-être il y a des choses qui s'est passées, parce que le match s'est passé en direct à la RTNC Kananga. Le match s'est passé en direct. Mais nous étions là, on a vu, en tout cas, c'était du n'importe quoi. L'arbitre a tapé à côté. Franchement, nous devons le dire. Si les officiels, nous savons que la Ligue Foot va sanctionner. Mais il faudra aussi voir la façon dont l'arbitre a géré le match. Oui, Junior, vous savez, la Ligue nationale de football Division 2 séjour sans sponsor. Les présidents de clubs se donnent cette charge, surtout pour le voyage, les équipes du Kassai, vous savez. D'abord, c'est lui qui a eu des sérieux problèmes pour se déplacer. Mais vous venez avec une telle équipe, vous ne voulez pas que cette équipe puisse s'exprimer. Cette équipe aussi a des ambitions comme Blessing, comme Simba, comme Manika, comme alors, à un certain moment, les arbitres doivent être honnêtes. À un certain moment, les supporters de Manika, de Simba, de Blessing même, ils se sont dit, j'ai entendu les gens parler, s'il y a l'arbitre, c'est une dame, le match se joue sans problème. J'encourage vraiment l'arbitre de la deuxième rencontre Simba Manika. Il était honnête, il était juste. Et voilà, c'est pourquoi les supporters de Manika se sont dit, on nous a battu. On n'a pas mérité cette victoire, Simba a mérité. C'est pourquoi il y a eu ce fair play. C'est ce qu'on aimerait voir dans. Mais pour Blessing, c'est vrai, le but de Blessing était incontestable. Le premier ou le deuxième, c'était des buts valables. Mais au retour, quand Saint-Luc a pris les choses en main, on a senti Blessing lâcher un peu. C'est pourquoi il y a eu même le but. Et aussi il y a eu ces pénaltys manqués. En tout cas, permets-moi de dire qu'il y a eu pénalty que l'arbitre n'a pas sifflé. En tout cas, c'est déplorable. C'est déplorable avec ce genre d'arbitrage à Kolwezi. Il faudrait aussi penser à Saint-Luc qui a eu des difficultés pour se déplacer. Si ce n'était pas le gouverneur, l'ancien ministre des Sports, Denis Kambaye, qui a facilité l'équipe à se déplacer. Et aussi l'ancien gouverneur Trésor Kapuku qui a aussi quelque chose à l'équipe de Manika. Et aussi vous avez entendu les joueurs dire, chez nous aussi vous allez voir. Mais c'est quoi ça ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien dans un match de football, surtout les arbitres qui sont censés être nets sur l'heure de jeu. Il est passé à côté de son match tunisien Kassongo. Nous allons changer de chapitre pour parler des interclubs de la CAF. Le Raja Athletic Club de Casablanca remporte la 15e édition de la Coupe de la Confédération devant 20 clubs. Nous allons revoir les temps forts de cette rencontre jouée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça y est, le Raja Athletic Club de Casablanca succède au combo du tout-puissant Mazembe Anglebert, vainqueur de l'édition passée. Le Dauphin Noir avait 3 buts à remonter pour espérer remporter la 15e édition de la Coupe de la Confédération. À la 19e minute, Glodingonda Muzinga centre point de penalty, Jean-Marc Mundele Makousou manque les cadres. Quelques minutes plus tard, le Marocain ouvrait les scores. Les Moscovites perdaient déjà leur chance. Bien avant la pause, Mundele égalise, coup de pied arrêté. Corner, an absolute boomer, and AS Vita finally get a goal right on half time.
Un but partout sera le score après 45 premières minutes. Au retour, Moukoko Batezadio, le nouvel entrant, marque le deuxième but à la 70e minute. À la 73e minute, Fabrice Luamba marque le troisième but qui donne de l'espoir au Banavea. Malheureusement pour l'équipe congolaise qui voit la coupe s'envoler au Maroc, le Raja gagne $100 000 et Veclub doit se concentrer pour une nouvelle aventure à Ligue des Champions de la CAF saison 2018-2019. Voilà, Veclub n'a pas réussi à remporter la 15e édition de la Coupe de la Confédération. C'est donc le Raja Athletic Club de Casablanca qui a succédé au corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert Junior. Ça n'a pas été facile et surtout Veclub avait gâché leur manche aller. Il a perdu 3-0 et pourtant l'équipe de Veclub avait bien géré le premier 45 minutes en aller. Ça n'a pas été facile. On attendait que l'AS Vita Club puisse succéder le tout grand, tout puissant Anglebert Mazembe, mais le poulain de l'entraîneur Jean-Florent Ibenge Kouangé, c'est vrai, c'était difficile. Le but qui a pesé, c'est le but que l'AS Vita Club a encaissé à Kinshasa. Et avoir la finale aller, c'était un peu passable lors des 45 premières minutes. Et la deuxième période, c'était vraiment l'AS Vita Club était à côté. Et les 3 buts, si le joueur, JR, il y a les joueurs de l'AS Vita Club qui ont confondu la précipitation à la vitesse. Même si on vous a donné des consignes dans le 15 premières minutes de marquer les débuts. Mais vous laissez la défense comme ça et voilà les conséquences. Maintenant, vous encaissez un but et le but a tellement pesé. Si peut-être l'AS Vita Club avait marqué le 3 buts, peut-être voilà, le Congo pouvait arrêter même 2 et l'AS Vita Club pouvait être sacré champion. Et le but a complètement bouleversé les choses. C'est vrai, ça arrive, c'est dans un match de football. L'AS Vita Club doit encore travailler, peut-être pour la saison prochaine. Mais je n'avais pas aimé la façon dont les supporters aussi ont apprécié des choses. Vous savez qu'il vous restait 2 buts et vous allez rester là muet en train seulement d'insulter les joueurs au lieu d'appuyer avec des chansons. Vous appuyez votre équipe. 2 buts avec aussi le stade de Martyrs. Ils pouvaient aussi chanter pour l'AS Vita Club. Je vois très mal que l'AS Vita Club pouvait perdre la coupe. Mais si les supporters pouvaient accompagner l'équipe, les Zombo le soir, on a toujours chanté Zombo le soir, mais on n'avait pas vu les chansons. Bon, c'est comme ça avec les supporters africains. Comme le Raja, le marquer 5 buts, ce n'est pas une chose facile. Et déjà après ce but-là, même Florent Ibenge Kouangé s'est dit c'est parti, mais heureusement, les joueurs de Veclub sont matures, sont des joueurs compétitifs. Ils ont compris, ils ont poussé 3-1, c'était insuffisant. Veclub a donc perdu sa coupe. Il doit batailler dur cette saison en Ligue nationale de football ensemble avec les tout-puissants Mazembe Anglebert et aussi en Ligue nationale de football Division 1. Et demain, toujours en interclub de la CAF, l'AS Nyuki de Butembo, vainqueur de la 54e édition de la Coupe du Congo ici chez nous au Lualaba, battait l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa, jouera demain la manche en retour contre Alali Changi. Lors de la manche aller, l'équipe congolaise a perdu à l'extérieur en but à 0. Donc l'équipe de Butembo aura 2 buts à remonter pour se retrouver au prochain tour. Et l'équipe de Daring Club Motema Pembe séjourne depuis hier à Bangui, capitale du centre africaine, pour jouer contre les Fatima lors de la manche aller au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. 4-1 sanctionné cette rencontre. Nous sommes arrivés à la fin de ces rétrosports. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Merci à Junior Mbayo. Merci JR Sakissa, merci à Eldad Emmanuel, merci à Floré Mopopa, merci à tous les sportifs qui étaient branchés sur la télévision Wangu, la télé des sportifs. Les informations en continu sur notre site www.wangu.info. Vous allez retrouver cette émission Rétrosport de ce mardi 4 décembre 2018. Restez accompagnés de nos programmes.